Mon bureau est probablement la pièce dans laquelle je passe le plus de temps dans ma vie. Depuis plusieurs années, je développe mes entreprises depuis un ordinateur et je suis passé par toutes ces étapes. Du setup juste MacBook Air avec un casque filaire, au bureau privé dans un immeuble avec Malo, mon premier collaborateur sur Monteur Pro, à maintenant avoir ma propre pièce depuis chez moi que je peux officiellement appeler mon bureau. Après avoir fait exploser mes entreprises sur ces 2 dernières années, je me devais d'avoir un véritable bureau. Alors voici mon setup de monteur vidéo indépendant et de fondateur d'une agence de montage vidéo à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. C'est ici que je gère mes 2 entreprises. On est parti tout de suite. Commençons tout de suite avec une des pièces les plus importantes que chaque bureau doit avoir, c'est le bureau, forcément. Ici, j'ai décidé de partir sur un standing desk. Vous savez, c'est les bureaux qui se lèvent et qui se redescendent. Ça peut permettre de travailler debout ou sur des chaises hautes ou même en marchant. Personnellement, je le fais pas encore, mais pourquoi pas dans le futur. Vous pouvez peut-être le voir derrière moi, mais le bureau est super grand, il fait quasiment 1m80 et j'ai décidé de prendre un bureau aussi grand parce que je voulais avoir de la place et je voulais créer un environnement minimaliste, même si j'ai un gros écran et un ordi qui est quand même assez imposant. Pour la référence, je vous la mets juste ici. J'ai passé pas mal de temps à chercher sur Amazon le bon bureau et finalement j'ai trouvé celui-ci et je suis super content. Il est très facile à monter, le prix est super correct et clairement ça fait le taf. Je pense que j'en ai pour des années avec. Il se monte assez haut et il se descend assez bas. Il y a même 4 modes qui sont programmables. Mais bon, c'est pas le plus important. Le tout, c'est que ça me permet de travailler dans des bonnes conditions et quand j'en ai marre d'être assis, je peux mettre debout, je peux faire des appels, etc. C'est surtout utile pour ça. Ensuite, et c'est la pièce maîtresse de ce setup, c'est mon ordinateur. C'est un MacBook Pro M1 Max. Il a un SSD de 1 Tera, 64 Go de RAM. Il est en 16 pouces, comme vous pouvez le voir. Je l'ai acheté il y a maintenant à peu près 2 ans et demi et je suis pas prêt de changer parce qu'il ne ralentit pas du tout. Il est encore super à jour et clairement, avec une config comme ça, c'est normal. Je pense que je l'ai payé dans les 3500 € à peu près, un petit peu plus peut-être avec l'Apple Care. Je l'ai acheté directement chez Apple en reconditionné. Il faut savoir que c'est le premier ordinateur un petit peu cher que je me suis payé. Avant ça, j'ai passé plusieurs années sur un Windows Gaming un peu pourri qui devait coûter dans les 800 €, quelque chose comme ça. Et c'était un peu galère de faire du montage avec parce qu'il y avait quand même pas mal de bugs. Surtout que je pense que je ne nettoyais pas très bien l'ordi à cette époque-là. Ensuite, j'ai voulu passer chez Apple. J'ai pris mon premier MacBook. C'était un MacBook Air M1 avec 8 Go de RAM. Il avait 256 Go de stockage en SSD. Et je suis resté plus d'1 an pour faire du montage avec. Et c'est un ordi qui a dû coûter dans les 8 ou 900 €. Et ça me permet d'ailleurs de vous dire que si vous commencez aujourd'hui le montage ou à travailler sur un métier en ligne, vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine de guerre au début. Moi, j'ai acheté cet ordi quand j'avais généré plus de 40 000 € au montage vidéo. Et clairement, du coup, c'était plus un problème pour l'acheter. Mais quand j'ai commencé, mettre 3500 € dans un ordi, c'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était de me former, d'avoir les bonnes compétences. Et voilà, si on a un ordi basique, c'est pour vous donner un petit peu un message d'espoir. Oui, vous pouvez bosser, même si ce sera un peu plus chiant, ça prendra un petit peu plus de temps à charger. Mais oui, vous pouvez commencer avec un ordi qui est pas top. Ensuite, le gros écran que vous voyez derrière moi, c'est un MSI de 34 pouces. Alors, je crois que la ref exacte, c'est MSI moderne ou quelque chose comme ça. De toute manière, je vous l'affiche juste ici. C'est un écran qui se trouve dans les 250 à 350 € selon sur quel site vous êtes. C'est vraiment utile surtout pour faire du multitap, donc avoir plusieurs fenêtres en même temps. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3, on peut en mettre 4. Bref, on peut être super à l'aise avec cet écran. Et je mets toujours mon deuxième ordi à côté, surtout pour le travail des couleurs parce que j'aime bien la dalle des Mac pour retravailler la colorimétrie, que ce soit sur un design ou une vidéo YouTube. Ce genre d'écran, c'est aussi super utile parce que c'est très immersif, c'est un petit peu incurvé, mais pas trop non plus. Voilà, ça fait pas mal à la tête. Surtout que comme le bureau est grand, j'ai pu le mettre assez loin. Et c'est super agréable, par exemple, quand on fait des appels avec les équipes et qu'on doit avoir plein de fenêtres, voir plein de choses en même temps. Moi, c'est super simple parce que j'ai un grand écran. Ensuite, il faut que je vous parle de mon casque. C'est un accessoire indispensable dans ma vie depuis maintenant plusieurs années. La première fois que j'ai mis un casque à réduction de bruit, je me suis dit, mais en fait, je ne pourrais plus jamais m'en passer. C'est un ami qui m'avait fait essayer. Quelques semaines plus tard, j'en avais acheté un d'occasion sur Le Bon Coin à l'époque. C'était un Bose QC35-2. Et là, il y a quelques mois, j'ai acheté le Bose QC Ultra, qui est un casque trouvable aux alentours des 400 €, qui est vraiment excellent en réduction de bruit. On peut le mettre en filaire ou en Bluetooth, c'est ça que j'aime beaucoup. Et ce que je trouve avec ce casque en Bluetooth, c'est qu'il y a très peu de délai quand on fait du montage. Parce que pour avoir eu d'autres casques par le passé, on se rend compte que quand on a un Bluetooth, il y a un petit peu de délai quand on fait le montage. Et ça, c'est pas du tout gérable pour faire le travail du son, les sound effects, les musiques. Alors que là, aucun problème avec ce casque. Et si besoin, on peut même se mettre en filaire. Ce casque, je m'en sers partout, je l'emmène partout dans l'avion, je dors avec, je le vais au sport avec, je marche dans la rue avec. Alors, faut savoir que pendant des années, j'ai habité en centre-ville à Nice, dans une grande ville. Donc, j'en avais marre du bruit. Là, maintenant, j'ai déménagé à la campagne, donc ça va beaucoup mieux. Je le mets quand même beaucoup moins. Mais en ville, pour moi, c'est indispensable. Si je vais dans une grande ville, que ce soit à Paris ou autre, c'est obligatoire d'avoir ce casque avec moi. Ensuite, au niveau des accessoires en clavier, j'ai pris un Magic Keyboard de chez Apple, tout simplement parce que je le trouve esthétique, minimaliste. C'est le style que je voulais pour mon bureau. C'est la petite version, donc c'est aux alentours des 100 € à peu près. La souris, j'ai pris une Logitech MX verticale parce que je commence à avoir, même si je suis assez jeune, des problèmes de dos à cause du trackpad de l'ordinateur. Pendant des années, je travaillais sur le trackpad, j'avais pas de setup. J'étais un peu en mode nomade digital, j'allais de partout, de café en bibliothèque, etc. Dans les avions, dans les trains. Et voilà, je me suis créé une grosse tension dans le
dos qui part pas. Donc j'ai décidé de me prendre une souris ergonomique. C'est pas si cher que ça, c'est dans les... j'ai vu qu'il y a des grosses différences de prix sur cette souris. Je sais pas pourquoi, personnellement je l'ai payé 60 € à peu près, mais je l'ai vu à la Fnac exactement le même modèle à 120 € à peu près. Donc je sais pas ce qui explique cette différence. J'ai bien vérifié, c'est exactement le même modèle parce que je sais que chez Logitech il y en a plusieurs. Mais bon, bref, en tout cas on s'y fait très bien de cette souris, même si elle a l'air un peu bizarre au début. À chaque fois quand j'ai des amis qui viennent sur le bureau, ils n'arrivent pas à s'en servir. Mais au bout de 2-3 heures d'utilisation, bon bah on s'y fait. Et clairement je vois la différence, j'ai plus du tout de douleur au niveau du dos, même si ma tension est toujours là. En tout cas ça ne l'a pas l'aggraver. Au niveau des petits accessoires, j'ai 2 disques durs, un SSD T5 de chez Samsung qui est donc de 1 Tera. Également le SanDisk Extreme, pareil un SSD de chez SanDisk, ici de nouveau 1 Tera. Ça c'est pour le montage, clairement c'est indispensable. Ça permet de pas saturer son ordinateur avec plein de fichiers. On met tout ça sur un disque dur et puis comme ça on travaille dans des bonnes conditions. Et également on peut prendre ce disque dur et travailler sur d'autres ordinateurs si besoin. Ça sert notamment sur les gros projets d'équipe. Nous par exemple, parfois avec l'agence, on monte des projets sur lesquels il y a 20-30 monteurs et ça peut arriver qu'il se passe des partages de fichiers, donc c'est utile bien sûr avec les drives sur internet, mais les SSD aussi, de passer d'ordinateur en ordinateur, ça peut être super utile. Ensuite, Mac oblige un adaptateur USB hub avec tous les ports HDMI, USB, SD, etc. Un tapis de souris classique acheté sur Amazon pour une dizaine d'euros. Un support de Mac pareil classique acheté pour une dizaine d'euros. Ça par contre, clairement, si je peux vous donner un conseil, je trouve que ça change une vie si vous avez un MacBook ou un ordinateur portable. Au début, j'y croyais pas trop, je me disais ouais non, en fait ça a pas l'air super utile, ça surélève juste un peu l'ordinateur. Et en fait Malo qui collabore avec moi sur Monteur Pro, on a passé plus d'1 an ensemble dans notre bureau privé et il avait ça et j'ai essayé quelques fois et clairement ça change tout parce qu'en fait ça surélève un petit peu notre regard, également ça nous permet de nous tenir un petit peu plus droit et surtout je vous invite à l'essayer pour le comprendre, mais il y a un confort de travail qui est exceptionnel même si vous n'avez pas de clavier ou de souris à côté. Clairement je trouve que le confort de travail est génial et c'est aussi ce genre de petites choses qui permettent de passer de ok on est dans la vie de tous les jours à maintenant on est vraiment en mode travail parce que l'ordinateur il est posé sur ce support, donc là maintenant on est là pour bosser. Et dernièrement mes 2 panneaux LED, il y en a un ici et un vous voyez juste là qui n'est pas sur son trépied, mais c'était pour que ça éclaire bien le fond. C'est des panneaux de la marque Newer, je les ai trouvés sur Amazon. Pareil, je fais pas mal de recherches parce que j'en ai eu d'autres par le passé qui étaient pas top, mais ceux-là ils sont vraiment excellents. C'est des panneaux qui coûtent à peu près 180 à 200 €, quelque chose comme ça. Et de toute manière, si vous souhaitez avoir une référence d'un produit, je vous mettrai tout dans la description. Dernièrement, je voulais vous parler de ma chaise qui n'est pas une chaise ergonomique. La petite histoire, c'est que je m'étais acheté une chaise de bureau il y a quelques années de ça et récemment, comme je vous ai dit, j'ai déménagé un petit peu à la campagne et il y avait plus de place dans les voitures pour faire le déménagement, donc j'ai laissé la chaise à Nice à mon ami Malo. Et finalement, je me suis dit que pour le moment, j'allais pas racheter de chaise ergonomique, donc j'ai juste une chaise, voilà, sympa. Vous verrez, c'est pas du tout une chaise optimisée pour travailler, mais qui va bien avec mon setup, un petit peu minimaliste, comme je vous disais. Moi, je supporte pas avoir des trucs de partout, donc j'essaie d'avoir un bureau qui n'est pas plein de gadgets. Après, chacun son moyen de travail, mais moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je veux absolument conclure cette vidéo sur un point qui me tient énormément à cœur, c'est que beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument un setup parfait pour commencer à générer des revenus, que ce soit en montage ou dans une autre activité en ligne. Mais je veux vraiment vous dire que moi j'ai fait ce setup une fois que j'en avais plus grand chose à faire de l'argent que j'allais investir dedans. Mon ordinateur, je l'ai acheté après avoir généré plus de 40 000 € en montage vidéo. Il m'a coûté 3 500 €, donc on voit que c'est une toute petite part du gâteau. Et le reste, je l'ai acheté ces derniers mois. Mais depuis, j'ai généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec mes entreprises. Ma première année en montage vidéo, quand j'ai généré mes premiers 40 000 €, j'avais un MacBook Air avec une puce M1 qui avait 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Clairement, c'est ridicule pour faire du montage, mais pour le coup, ça a fait le taf. Ça m'a permis d'avancer dans des conditions correctes au début. Alors, c'était pas parfait, il y avait des temps de chargement, etc., bien sûr, mais ça m'a pas empêché d'avancer, de trouver mes premiers clients et de construire le réseau qui, aujourd'hui, a permis de bâtir mes entreprises. Sauf que si je m'étais dit que le matériel ne suffisait pas, bah clairement, j'aurais juste rien fait. D'ailleurs, je vous précise que l'année où mes entreprises ont explosé, c'était l'année dernière, j'avais un bureau privé, un tout petit bureau qui doit faire peut-être 8 mètres carrés, avec Malo, et j'avais juste un écran, je vais vous montrer l'écran. C'était ce petit écran, c'est un Core i, vous pouvez le trouver... je pense à 60-70 € sur Amazon. Et c'est avec lui, et juste mon MacBook Pro qui est là, que j'ai fait exploser mes entreprises. J'avais un petit bureau, j'avais pas de chaise ergonomique, j'avais pas de clavier, j'avais pas de souris, j'avais pas un écran de super qualité, mais pourtant, ça a fonctionné. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, le matériel, ça fait plus vraiment la différence. Même un ordinateur qui est pas extrêmement puissant, bah finalement, il est quand même assez puissant et il suffit pour faire du montage vidéo. Et justement, le fait d'être passé par toutes ces étapes, ça m'a permis de me rendre compte que le matériel, c'est pas essentiel. Et même aujourd'hui, maintenant que j'ai les moyens, bah, je m'achète pas un nouvel ordinateur tous les ans, je m'achète pas un nouvel écran, le meilleur écran, forcément le meilleur bureau. Je m'achète ce que j'estime qui est nécessaire pour un bon confort de travail. Je vais être dans des bonnes conditions pour travailler, mais ça sert à rien d'avoir le dernier écran Apple qui coûte 1500 € ou d'avoir le dernier Mac à sa sortie à 5000 €. Clairement, mon ordinateur, il tient énormément la route, il a aucun bug, donc il n'y a aucune raison que je le
change aujourd'hui. Cet écran aujourd'hui, il est excellent. C'est pas le meilleur de tous les écrans, c'est pas un écran à 1500 €, mais pour autant, il remplit pleinement sa mission. Donc moi, 300 € dedans, c'est parfait. Et pareil pour ce qu'il y a autour, je voulais un clavier un peu design, donc j'ai pris le Magic Keyboard, pareil. J'ai pas pris le plus cher, j'ai pris celui qui me servait. Il y en avait un autre à 200 €. Moi, j'ai pris celui à 100 € parce qu'il me suffit amplement. Pareil pour la souris, je la trouve très bien, 60-70 €, c'est parfait. Ce micro ici que j'ai acheté pour les vidéos, pareil, c'est du bonus, c'est de l'accessoire en plus. C'est un micro qui doit coûter peut-être dans les 200-250 €. C'est un Shure MV7+, il est excellent. Mais clairement, ce serait pas obligatoire. Pendant des années, j'ai tourné des contenus avec un petit micro Rode qui doit coûter dans les 50 €. Je voulais surtout faire cette vidéo de setup aujourd'hui pour vous dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir le meilleur setup. J'espère que quand vous êtes arrivé, vous vous disiez ok super, je veux avoir un super setup, et que maintenant à la fin de cette vidéo vous vous rendez compte que c'est pas le setup qui va déterminer vos résultats. D'ailleurs, c'est une phrase qu'on entend souvent avec mon équipe dans Monteur Pro, c'est je ne peux pas me lancer, je n'ai pas le matériel. Bah écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est lance-toi avec le matériel que tu as et petit à petit, tu vas te permettre de remplacer ton matériel avec les revenus que tu vas générer. C'est ce que j'ai fait, en tout cas c'est le conseil que je te donnerai. Aujourd'hui, mes entreprises génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois de manière stable, et tout ça, ça n'aurait pas été possible sans un travail acharné, mais par contre, avoir le dernier MacBook Pro n'aurait absolument rien changé. C'était tout pour cette vidéo, j'espère t'avoir apporté un maximum de valeur et un maximum de clarté sur quoi faire de ton côté avec le matériel. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de creuser l'activité du montage vidéo et pourquoi pas te reconvertir dedans, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on pourra t'éclairer, voir si c'est un métier qui est fait pour toi ou au contraire si c'est pas le cas. C'est un appel qui est rapide, sans engagement, et puis j'espère peut-être te voir dans Monteur Pro dans les prochaines semaines. À une prochaine, c'était Paul. Ciao.